Bonjour à tous les balances et bienvenue dans votre guidance du mois de mai. J'ai le plaisir de vous retrouver dans ce nouveau format de vidéo mensuelle où chaque guidance s'articule désormais autour d'un thème spécifique. Ce mois-ci, nous explorons ensemble le thème puissant de l'abondance financière. L'univers répond non pas à nos désirs exprimés, mais à ce que nous vibrons intérieurement. C'est ce que nous croyons mériter, ce que nous osons incarner, qui façonne notre réalité. L'argent, au fond, n'est qu'un messager. Il reflète la façon dont nous nous positionnons dans le monde, sûrs de notre valeur ou dans le doute et la peur. À travers cette guidance, nous allons identifier ce qui te bloque actuellement dans l'accès à l'abondance, ce qu'il est temps de transformer et comment te réaligner avec le flux naturel du don et du recevoir. Alors, nous allons immédiatement commencer par la racine du blocage. Et nous avons ici l'empereur. L'empereur peut indiquer un rapport rigide à la sécurité, une croyance que l'abondance ne vient que par le contrôle, le mérite, l'effort ou la structure stricte. Tu t'es peut-être construit avec l'idée qu'il faut tenir bon, tout porter, ou être fort, forte pour mériter. Cela peut aussi traduire un héritage paternel ou familial lourd, une autorité, un modèle ou une pression qui te coupe de ton intuition. Il est possible que tu sois inconsciemment en lutte avec l'autorité ou que tu cherches encore à te prouver ta légitimité. L'invitation est de détendre ton besoin de maîtriser et d'apprendre à accueillir l'abondance avec plus de fluidité et de confiance. Le comportement limitant actuel. Alors, tu as le diable. Le diable te montre que tu es peut-être attaché à une illusion de pouvoir ou enfermé dans un rapport toxique à l'argent. Cela peut être une peur du manque, une dépendance à une source de revenus qui ne te nourrit pas vraiment, ou même une forme de compromis avec tes valeurs pour obtenir ce que tu crois être la réussite. Tu peux aussi être piégé dans le mental, obsédé par le contrôle, la rentabilité ou l'image à renvoyer. Ce comportement crée une tension intérieure. Tu veux l'abondance, mais tu ne la vis pas comme quelque chose de libérateur. Au contraire, elle semble te lier, t'obliger, te contracter. Allons voir maintenant quelle est la clé à activer. Et tu as l'impératrice. Alors, c'est une magnifique réponse à ces deux cartes précédentes car l'impératrice, elle t'invite à retrouver ta puissance créative, intuitive et naturelle. C'est une carte d'ancrage dans ton pouvoir personnel, doux, qui ne cherche pas à dominer, mais à faire éclore. Elle t'encourage à créer pour le plaisir, à oser ta voix, ton art, ton savoir-faire, sans pression de résultats immédiats. Elle réconcilie l'abondance avec la joie, le jeu, la légèreté. C'est le moment de poser des mots, d'écrire un projet, de lancer une idée, de redonner forme à ce que tu portes depuis trop longtemps. Et à présent, allons voir quelle est la direction à suivre. Et tu as le monde, rien que ça. Quel final magnifique. Le monde t'invite à t'accomplir pleinement, à sortir du jugement ou de l'autocensure et à te reconnaître comme étant déjà légitime. Tu es prêt, prête à assumer ta place, à rayonner, à clôturer un cycle de lutte ou de dépendance pour entrer dans une phase d'épanouissement réel. Le monde parle de visibilité, d'alignement, de succès dans une forme d'harmonie. L'abondance vient ici comme un effet naturel de ton rayonnement, non comme une récompense forcée. Alors, le mantra que tu peux dire à voix haute 21 jours consécutifs est le suivant. Je suis digne de recevoir l'abondance avec joie, douceur et puissance. Je crée, je rayonne, je mérite. À faire un vendredi. Au lever du jour ou au coucher du soleil, tu prépares une bougie rose ou dorée, un carnet et une pierre comme la citrine ou le quartz rose. Allume la bougie, pose tes mains sur ton cœur, respire profondément. Visualise une spirale d'énergie dorée qui naît de ton ventre et s'élève jusqu'au sommet de ta tête. Et dis à voix haute, je me libère du besoin de tout contrôler, j'ouvre les bras à une abondance naturelle et douce. Note dans ton carnet 3 façons simples d'honorer ton pouvoir créatif ce mois-ci. Voilà mes chères balances, tu es à un tournant. Ce mois de mai t'invite à rompre avec la rigidité, les conditionnements, les peurs, pour renouer avec ton pouvoir créateur, fluide, vibrant.
Tu as en toi toutes les ressources pour manifester une abondance alignée à ton essence. Ne cherche plus à te conformer, exprime-toi pleinement. Et si tu sens que des mémoires anciennes ou des liens karmiques te freinent encore, je t'invite à découvrir mon accompagnement de libération des nœuds karmiques pour aller plus loin dans cette reconquête de ta liberté. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Prends soin de ta lumière.